cette vidéo, je vais vous montrer comment implémenter la méthode autocomplete dans une data grid view. C'est le fait de faire filtrer les noms sur ma data grid view. Maintenant, je peux filtrer sur une data grid view. Maintenant, je vais commencer par glisser ma text box et une data grid view. Je vais glisser la data grid view, puis la text box. Cette méthode va me permettre, si je clique sur, si je sélectionne un alphabet ou un nom sur la text box, il va être filtré sur ma data grid view. Maintenant, je vais créer une classe avec, c'est avec elle que je puisse me connecter avec ma database. Maintenant, je vais créer une classe. J'ai déjà une database qui est pleine. Maintenant, je vais écrire using system.data.sql client. Je vais faire public SQL command. Je vais travailler avec le mode connecté. SQL command CMD. Public string. Je vais déclarer une variable de type string. Public connexion. SQL connexion. Je vais déclarer SQL connexion pour que je puisse connecter ma base de données avec C#. Je vais cliquer ici. Je vais coller le chemin de copier. Je vais cliquer sur Visual Studio. Maintenant, je vais cliquer sur Data, Add New Data Source, Database. Maintenant, je vais faire New Connection. Je vais coller le nom, puis, comme vous voyez ici, tous les exercices que j'ai dans ma database. Maintenant, je vais sélectionner l'exercice, la database que j'ai déjà, qui est déjà chargée, pleine. Et maintenant, je vais copier ce code-là. Copier. Maintenant, je vais le coller. Comme vous voyez ici, j'ai ajouté 3 commandes. SQL commande, string et la connexion. Maintenant, je vais double-clic sur ma form load. Je vais ici écrire using system.data.sql client. Ici, je vais déclarer la classe pour que je puisse faire appel à les autres méthodes que j'ai déclarées dans l'autre classe. Et je vais déclarer une data table, public data table, parce que je vais travailler avec cette data table. C'est elle qui va me permettre de charger les noms, de charger toutes les informations depuis ma database sur la data grid view. Maintenant, je vais écrire data table. Maintenant, je vais ouvrir la connexion c.connection.open. Comme vous voyez ici, j'ai ouvert la connexion. Je vais écrire le code qui va me permettre de charger la data grid view. Select all from stagiaire. La table que j'ai dans ma database, c'est stagiaire. Je vais faire c.cmt parce que j'ai déclaré déjà la commande. Reçoit. New SQL command. New SQL command c.c.connection. Maintenant, je vais déclarer SQL data reader tr. Et je vais faire tr reçoit c.cmt.execute reader. Je vais faire un while tr.read. Et je vais faire non, je ne vais pas écrire le while parce que déjà j'ai déclaré la data table. Maintenant, je vais faire un code plus simple. Je vais faire tt.load. Je vais charger la dr. Et je vais faire data grid view.data source reçoit tt. Maintenant, on va tester est-ce que c'est... Je vais faire dr.close. Je vais tester est-ce que ça marche. Maintenant, je vais seulement charger ma data grid view. Puis, je vais faire le code qui va me permettre, comme vous voyez ici,
j'ai deux noms, Mounir et Mehdi. J'ai le CIN et le nom. Maintenant, je veux filtrer le nom. Je vais déclarer une fonction qui va me permettre de faire cette option-là. Void autocomplete. Je vais la donner sans argument. Maintenant, je vais écrire ma textbox 1.autocomplete mode reçoit autocomplete mode point suggest append. Ce mode là, c'est le mode d'affichage. Il va me permettre d'afficher tout le nom complet. Maintenant, je vais faire textbox 1.autocomplete. Je vais vous montrer tout ça. Maintenant, autocomplete source point custom source. Custom source. Maintenant, je vais déclarer une collection. Autocomplete complete string collection. Je vais la nommer call. Reçoit. Autocomplete string collection. Et je vais écrire comme ça. Maintenant, je vais continuer. Reçoit new autocomplete. Désolé, ici je vais écrire new. Maintenant, je vais écrire le code qui va me permettre, où je vais écrire le code, où je vais implémenter la méthode. Je vais faire select le nom. Je vais sélectionner le nom from stagiaire. Maintenant, je vais faire SQL commande. CMD reçoit new SQL commande c.s,c.connection. Maintenant, je vais faire SQL data reader. SQL data reader. DR. Je vais faire DR reçoit cmt.execute reader. Je vais faire if dr.read. Maintenant, je vais déclarer string non reçoit dr.getString de 0. GetString de 0. Maintenant, je vais ajouter dans ma collection tout simplement call.add. Je vais ajouter le nom que j'ai déclaré déjà. Non. Maintenant, je vais faire auto textbox 1.autocomplete custom source. Comme vous voyez ici, c'est autocomplete custom source, c'est pas autocomplete source. Regardez, autocomplete custom source, c'est pas autocomplete source. Reçoit la collection, reçoit collection. Et maintenant, je vais fermer tr.close. Même si j'ai fait ça, il ne va pas le programme, je sais pas. Comme vous voyez ici, même si je tape ici, il ne va pas marcher. Je vais ajouter un simple code. Je vais cliquer sur ma textbox. Je vais chercher à events. Je vais chercher l'événement text changed. Maintenant, je vais cliquer double-clic et je vais écrire ce code qui va me permettre de filtrer dans ma data grid view. Je vais écrire data view dev reçoit new data view et je vais donner dt la data table. Maintenant, je vais faire dev.rowFilter. RowFilter reçoit string.format et je vais faire non like. Puis je vais écrire pourcentage 0 pourcentage et je vais fermer. Puis je vais faire ma textbox 1.text. Je vais faire ça sur ma textbox. Ce que je vais écrire sur ma textbox, il va être filtré. Maintenant, je vais implémenter la méthode sur datagridview.dataSource reçoit dv, la data view. Et on va tester et vous allez regarder le programme comment ça marche. Maintenant, je vais faire, si je clique sur M, rien n'est changé. Si je clique sur E, comme vous voyez ici, il est filtré. Il reste seulement E. Si j'efface le nom, les deux noms sont encore affichés. Si je clique sur O, comme vous voyez ici,
ça marche. Et maintenant, je vous laisse et merci de votre attention. À la prochaine. Mais suivez-nous sur notre chaîne. N'oubliez pas.